Ah, la coquille du nautile, c'est une de ces icônes de la nature, un symbole de beauté et de perfection mathématique, un objet qui, depuis des siècles, captive notre imagination. On la reconnaît tout de suite, bien sûr, avec sa fameuse spirale logarithmique. Une forme tellement parfaite qu'elle a fasciné des générations et des générations de mathématiciens, d'artistes, de naturalistes. Pendant longtemps, on a tous entendu la même histoire. Le secret de cette perfection, ce serait le nombre d'or. Mais voilà, et si cette belle idée, aussi séduisante soit-elle, était en fait fausse? Et si la clé, la vraie clé de l'énigme, n'était pas dans la spirale, mais bien cachée dans ses rayures? Bon, alors c'est parti, on va d'abord s'attaquer à ce mythe tenace, cette fameuse histoire de la spirale parfaite du nautile et de son lien supposé avec le nombre d'or. Alors voilà le face-à-face. D'un côté, le mythe, cette belle histoire du nombre d'or, phi, qui vaut environ 1,618. C'est poétique, c'est élégant. Et de l'autre, la réalité, les mesures scientifiques. Et là, le chiffre qui ressort, c'est en moyenne 1,33. On est loin du compte, l'écart est vraiment énorme. Et attention, ce n'est pas juste une petite différence, c'est du solide. Il y a une étude de référence, celle de Clément Falbeau en 1999. Il a mesuré des tas de coquilles et sa conclusion est sans appel. Pour le citer, la moyenne est de 1,33 et non phi. C'est clair, net et précis. Et ce n'est pas le seul. 20 ans plus tard, rebelote. Une autre étude, de Christopher Bartlett cette fois, sur encore plus de coquilles et, même conclusion, une moyenne de 1,310. Le message est donc limpide, le consensus scientifique est là, le fameux lien avec le nombre d'or, c'est une légende. Ok, donc si la vieille théorie s'effondre, ça laisse un vide, non? Ça ouvre une question super intéressante. Mais alors, c'est quoi le vrai code du nautile? C'est là qu'on va explorer une autre piste, une toute nouvelle explication. Pour ça, il faut regarder la coquille d'un peu plus près. En fait, il y a deux motifs en un. Il y a la spirale, bien sûr, celle qui représente la croissance continue, et puis il y a autre chose, des rayures, un motif discret qui décore toute la surface. Et si la réponse se cachait justement là? Ce sont ces fameuses rayures de tigre qui vont nous intéresser. Pendant longtemps, on a pensé que c'était juste de la déco. Mais un chercheur, Jean-Claude Pérez, a proposé une théorie vraiment audacieuse qu'il aimait au centre de tout. Alors Pérez y compose une nouvelle suite de nombres, qu'il appelle la séquence de Lichtenberg. Ça donne 0, 1, 2, 5, 10, 21, et ainsi de suite. Bon, la formule peut paraître un peu barbare, mais l'idée c'est qu'elle mélange une croissance de type exponentielle avec le 2 puissance n, avec des termes de la suite elle-même. C'est un peu un serpent qui se mord la queue. Regardons un exemple pour que ce soit plus clair. Prenons n égale à 5, d'accord? Dans la formule, 2 puissance 5, ça fait 32. Le terme L5 dans la suite, c'est le nombre 10. La formule nous dit de les additionner. 32 plus 10, ça fait 42. Et ce 42, c'est L7, le septième terme de la suite. Ça marche? On essaye avec n égale à 6. 2 puissance 6, c'est 64. On ajoute L6 qui est 21, 64 plus 21, 85. Et 85, c'est bien le huitième terme, L8. La mécanique fonctionne. Bon, d'accord, on a une suite qui a l'air de décrire les rayures, mais quel est le rapport avec la spirale, avec la croissance de la coquille entière? C'est là que ça devient vraiment, vraiment bluffant. La question, c'est donc, comment est-ce qu'on passe d'un motif discret, les rayures, à une croissance continue, la spirale? Le lien, le pont entre les deux, il est complètement inattendu. Il se trouve à la croisée de la génétique et des maths. La théorie de Pérez va connecter deux chiffres qui, à première vue, n'ont rien à voir ensemble. D'un côté, on a le nombre 64. Ça, c'est le nombre de codons dans le code génétique, les briques de base de l'ADN, en gros. De l'autre, on a 21, un chiffre de la fameuse suite de Fibonacci qu'on voit partout dans la nature. Et Pérez dit qu'il y a un pont de résonance entre les deux. Et ce fameux pont, attention, c'est tout bête, c'est une addition. 64 plus 21, ça fait 85. Et 85, ça ne vous dit rien? C'est un des nombres clés de notre séquence de Lichtenberg. Voilà le lien. C'était ça la pièce manquante du puzzle. Et maintenant, l'apothéose. Si on prend ce chiffre 85 et qu'on le divise par notre chiffre du code génétique 64, on obtient quoi? On obtient un ratio d'environ 1,328. Est-ce que ce chiffre vous rappelle quelque chose? Regardez ce graphique, c'est parlant. Le mythe du nombre d'or à 1,618 est complètement à côté de la plaque par rapport à la réalité mesurée, autour de 1,310. Mais la prédiction de la théorie de Pérez, 1,328. C'est quasiment la même chose, c'est incroyablement proche.
La correspondance est juste bluffante. Ok, donc la théorie a l'air de tenir la route pour prédire la croissance globale. C'est impressionnant. Mais on a un peu laissé de côté les rayures. Revenons-y. Est-ce que la séquence de Lichtenberg colle vraiment aux motifs qu'on voit sur la coquille? Ce tableau montre la correspondance. Quand le nautile est jeune, la théorie nous donne les nombres 10 et 21. Et qu'est-ce qu'on observe sur les coquilles? Entre 10 et 25 bandes. Ça colle. Plus tard, pour la transition vers l'âge adulte, la théorie pointe vers 42 et 85. Et dans la réalité, on compte entre 25 et 40 rayures principales. La corrélation est vraiment là, étape par étape. Et sur une image comme celle-ci, c'est presque visible à l'œil nu. On voit les premières rayures, puis comment elles se divisent, se multiplient, comme si elles suivaient la séquence 1, puis 2, puis 5. C'est comme si le code mathématique abstrait prenait vie, se dessinait directement sur la coquille. Alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? C'est une théorie fascinante, mais il est vraiment important de la remettre en perspective. L'auteur lui-même, Jean-Claude Pérez, est très clair là-dessus. Il ne dit pas que c'est une loi biologique absolue. Il parle d'une métaphore mathématique. C'est une façon de voir les choses, un outil pour essayer de comprendre comment la nature arrive à créer des formes aussi complexes, peut-être à partir de règles toutes simples. Et cette citation résume tout ça à la perfection. La beauté du nautile, finalement, ce serait cette double nature. D'un côté, la croissance continue, la spirale, et par-dessus, un motif discret, les rayures. C'est comme si deux langages, un géométrique et un numérique, s'étaient mélangés pour créer cette merveille. Finalement, cette histoire du nautile nous rappelle une chose. La nature est remplie de codes cachés, de langages mathématiques qui attendent juste d'être lus. Et parfois, en allant voir derrière les mythes, même les plus jolis, on découvre des choses encore plus incroyables. Ça laisse songeur, non? Quel sera le prochain secret de la nature que l'on parviendra à décrypter?